Quand on veut se déplacer dans le format, dans notre document, on a deux outils principaux. La loupe qui va nous permettre de zoomer, donc aussi bien zoom avant, zoom arrière. C'est le petit symbole de la loupe. Je clique dessus. Je retrouve juste en haut les options. Donc là, par défaut, c'est l'outil loupe plus. Vous voyez le petit plus ici. Il y a également l'outil loupe moins pour zoomer ou dézoomer. Si je clique une fois dessus, ça me permet de zoomer, vous voyez, en avant. Et maintenant, je peux aller chercher en haut pour zoomer en arrière. Il y a le petit moins au milieu de la loupe. Petite astuce, si je suis avec le plus en raccourci clavier, si j'appuie sur Alt et je maintiens la touche Alt, vous voyez, il y a automatiquement le plus qui se transforme en moins. Et là, je dézoome et ça me permet de zoomer. Si je suis en zoom avant, donc là la photo n'est pas de très bonne qualité, vous voyez, on voit bien les pixels qui apparaissent, j'ai la possibilité de me déplacer dans la photo sans avoir obligatoirement besoin de dézoomer pour retrouver un autre emplacement. Il y a l'outil main. Donc soit je clique sur la main et vous voyez, l'outil se transforme en main. Si je clique, je maintiens le doigt appuyé sur la souris et que je me déplace, ça me permet de me déplacer à l'intérieur de mon image. Si j'ai un autre outil, par exemple le premier outil qui est là, et que je voudrais me déplacer à l'intérieur de cette image, autre astuce, si j'appuie et je maintiens la touche espace, n'importe quel outil sélectionné se transformera automatiquement en main, ce qui me permet tout simplement d'aller me déplacer sur la partie de l'image qui m'intéresse ou de ma composition graphique. Outil loupe, outil main qui nous permet de naviguer à l'intérieur de notre document. Et ça marche aussi si je suis juste sur cet élément-là. Raccourci clavier Z pour la loupe, je zoome, j'appuie sur la barre espace et ça me permet de me déplacer sur l'image. Allez-y, à vous de le faire, c'est des petites manipulations au début assez simples et on va aller avancer progressivement dans la difficulté de la présentation des outils. Intéressant, c'est bien sûr d'enregistrer notre document. Je vais vous montrer tout de suite comment on fait pour enregistrer, même si on n'a rien créé, comme ça vous le saurez par la suite, c'est important. Je vous invite également à penser à enregistrer au fur et à mesure que vous travaillez. Votre ordinateur peut-être peut planter, ou vous devez, je sais pas moi, vous absenter et ne pas pouvoir progresser sur votre travail. Comme ça, il n'y a pas de problème ou une coupure de courant tout simplement. Pour enregistrer un fichier, donc que ce soit une composition, du retouche ou autre, il faudra aller dans Fichier, Enregistrer sous. Et là, on a plusieurs formats pour enregistrer. Dans un premier temps, dans cette fenêtre, on va voir le nom. Vous voyez, par défaut, il y a une extension .psd qui veut dire Photoshop. Allez, je vais nommer par exemple test.photoshop. L'extension se met automatiquement en choisissant le format. Ici, vous avez le choix entre plusieurs formats. Le premier format qu'il faut absolument enregistrer dans tous les cas, c'est le format Photoshop qui va nous permettre de récupérer le fichier source, de le retoucher, de faire des améliorations et autres. Donc, il faut bien vérifier ces .psd. Ici, vous choisissez l'emplacement. Alors, bien sûr, moi, je suis sur l'interface Mac. Si vous êtes sur un PC, ça risque d'être un peu différent. Vous choisissez l'emplacement, vous donnez le nom et vous faites enregistrer. Allez, d'ailleurs, je vais le mettre sur le bureau. Enregistrer. Ici, donc, moi, il me demande juste un accès, je fais autoriser. Et ici, maximiser la compatibilité, je fais OK. Donc là, j'ai enregistré en format Photoshop. L'inconvénient, c'est que quelqu'un qui n'a pas Photoshop ne va pas pouvoir ouvrir ce fichier. Également, si vous avez fait un visuel pour les réseaux sociaux, vous voulez le poster sur les réseaux sociaux, ce n'est pas possible également. Donc, on va voir tout ça. On va pouvoir l'enregistrer sous un autre format. Et un des autres formats les plus connus, c'est le format JPEG. Fichier enregistré sous. Cette fois, vous pouvez donner le même nom, l'emplacement que vous voulez. Et surtout, ici, au niveau du format, donc il y en a plein d'autres, on va chercher JPEG, JPEG. Là, c'est un format aplati. Vous comprendrez la différence qu'avec les formats des calques, il y a des couches d'éléments graphiques les uns au-dessus des autres. Là, JPEG, c'est juste aplati. Mais tout le monde va pouvoir l'ouvrir. Et on fait enregistrer. Et là, vous voyez, l'extension qui était tout à l'heure PSD est maintenant JPEG. Et je fais enregistrer. Là, moi, j'en ai déjà un qui s'appelle comme ça, donc je fais juste le changer. Voilà, enregistrer. Ici, on va me demander une option. Pensez à toujours mettre le maximum. La qualité, vous pouvez toujours la réduire, mais l'augmenter, c'est problématique. Ça perd un peu de sa qualité si vous augmentez la taille. Donc, il vaut mieux mettre maximum et vous faites OK. Voilà, comme ça, vous avez toujours enregistré un format Photoshop que vous allez pouvoir revenir et retravailler et un format JPEG que tout le monde pourra ouvrir et qui ne pourront pas modifier si vous l'envoyez. C'est aussi important que les gens ne puissent pas modifier votre travail sans que ça soit volontaire
ou demander. Voilà pour l'enregistrement simple, on va venir plus en détail sur d'autres éléments pour l'enregistrement, mais déjà comme ça, vous savez et vous ne serez pas perdu quand vous voudrez enregistrer par la suite.